L'occupation transitoire, c'est une idée assez simple. C'est de dire qu'il y a des centaines de milliers de pieds carrés qui sont en ce moment vacants et chauffés en attente de projets immobiliers à plus long terme. Et pourquoi pas les utiliser, les mettre à profit tels quels, en les sécurisant de façon minimum pour permettre à des communautés de les réinvestir et tester des modèles d'affaires, bâtir des modèles de gouvernance et même influencer, enrichir ou même bâtir des projets à plus long terme. Donc, on est devant le 505 Maisonneuve, que plusieurs connaissent comme l'ancienne gare d'autocar, mais en fait, c'est un symptôme de quelque chose qu'on connaît très bien. C'est celui des fantômes urbains, ces bâtiments qui restent au milieu de la ville. Ce bâtiment-là est vide depuis 20 ans et attend un projet immobilier. En fait, c'est un bâtiment vraiment type en plein cœur du centre-ville qui a changé de main entre un propriétaire public et un autre propriétaire public. Et là, il est abouti dans les mains de la Ville de Montréal, qui compte éventuellement le démolir et bâtir un projet immobilier commercial, résidentiel et institutionnel. Ils comptent y mettre certains bureaux. Leur intention, c'est de mettre un rez-de-chaussée où on pourrait y voir un pôle de sécurité alimentaire, de mobilité et d'entrepreneuriat. Donc, l'occupation transitoire, dans ce cas-là, mise à prototyper ce pôle de mobilité, sécurité alimentaire et entrepreneuriat pendant les années où le bâtiment aurait été normalement vacant. Bâtir une communauté, tester des modèles, voir comment ces gens-là peuvent cohabiter, structurer en fait la suite. C'est pas le seul, ce bâtiment-là, qui attend un projet qui est vacant pendant plusieurs années. À moins d'1 kilomètre, je peux vous en nommer quelques-uns, on a la tristement célèbre bibliothèque Saint-Sulpice qui pensait voir arriver un projet qui n'est plus jamais arrivé. On a l'hôpital de la Miséricorde qui est vacant depuis à peu près 20 ans aussi, qui attend encore une fois un avenir qui n'arrive jamais. Et encore l'Académie Marchand, qui est une ancienne école des beaux-arts possédée par la CSDM, qui est vacant depuis plusieurs années. En 2016, c'était plus de 950 bâtiments qui étaient vacants, répertoriés par les pompiers. Et de ceux-là, il y en a plusieurs qui sont toujours dans l'attente d'un projet. Souvent, quand on parle à la ville, ces projets-là ne sont pas occupables, ne sont pas sécuritaires et sont surtout sur le point de mener un projet concret. Mais quand on regarde les faits, souvent ces bâtiments-là vont être vacants plusieurs années. Et la question de la réglementation, si c'est sécuritaire ou pas, c'est une zone qui est plus grise qu'on pense. Donc nous, on travaille avec les pompiers, on regarde avec d'autres professionnels qui peuvent nous indiquer comment est-ce qu'on peut rendre le bâtiment sécuritaire sans nécessairement qu'il soit conforme au code du bâtiment, par exemple. Et donc on travaille avec les institutions pour leur faire comprendre que ces bâtiments-là, c'est des actifs qui peuvent être mis à profit rapidement et qui peuvent même les informer sur qu'est-ce qui pourrait y arriver par la suite. À mon avis, ça a un gros potentiel de faire réfléchir les propriétaires publics sur le moment de la vacance, puis comment ça peut être un moteur pour développer des choses intéressantes. L'occupation transitoire, selon nous, c'est vraiment une question qui est systémique. Ça touche au développement immobilier, à l'industrie de la construction, à la contrôle du foncier par les propriétaires, par les occupants, aux questions d'immobilier collectif, mais aussi aux façons dont on a de percevoir le bâtiment, nos actifs, comment ils peuvent être mis à profit dans une logique de communauté. Courte pointe, en fait, on est à Pointe-aux-Trembles. C'est une artère, la rue Notre-Dame, dans ce secteur-là qui est assez dévitalisé. La Société de développement Angus a acquis plusieurs bâtiments sur ce coin de rue-là. Et l'idée, c'est de redonner un dynamisme au quartier en bâtissant un nouveau projet commercial et immobilier. Plutôt que de laisser ces bâtiments-là vides avec une belle pancarte d'un couple heureux qui s'apprête à acheter des condos, ils sont allés avec une approche assez innovante qui disent on va d'abord ouvrir ces bâtiments-là et ces rez-de-chaussée commerciales-là pour permettre à des entrepreneurs du quartier de tester, de bâtir leur projet. Parce que eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est dans leur futur projet, ils voudraient avoir des commerces locaux. Ils veulent pas des grandes bannières, ils veulent des petits commerces. Mais il faut les trouver, ces commerçants-là. Il faut la bâtir, cette vie de quartier-là. Et ça, c'est pas seulement en coupant le ruban du nouveau projet qu'on va y arriver. Ils ont bien compris que ça se faisait en amont. Mettre à profit des bâtiments qui sont vides et qui sont prévus pour rester vides, puis l'intégrer tout ça dans le développement immobilier à plus long terme, ça, c'est un changement systémique parce que ça change toute l'approche.